primitive et intégrale. Alors on verra dans ce chapitre d'abord les propriétés des primitives, comment calculer une primitive, comment utiliser le tableau des primitives pour les calculer. Et ensuite on verra les propriétés des intégrales, la valeur moyenne d'une intégrale. On verra à la fin l'intégration par partie. Alors commençons par le commencement, et notamment par une définition de la primitive. Alors pour définir une primitive, on a une condition, c'est la continuité. Alors soit la fonction f une fonction continue sur un intervalle i. Un intervalle i qui appartient à R, inclus dans R. Alors, on dit que f admet, une primitive notée grand F telle que la relation entre le petit f et le grand F, c'est une relation assez simple. Elle nous dit que si on prend la fonction grand F et qu'on la dérive, eh bien on retombera sur le petit f. C'est vraiment la relation fondamentale entre une fonction petit f et sa primitive grand F. Alors tout de suite un exemple pour éclaircir les idées. On considère la fonction f de x égale à 2x. Alors cette fonction est continue. Sur R tout entière. C'est simplement une fonction linéaire 2x. Et puisqu'elle est continue sur R, alors admet une primitive. Grand F, alors telle que on a grand F prime de x égale à petit f de x égale à 2x. Et donc là, on se pose en fait une question. Quelle est la fonction grand F qu'on a dérivée pour avoir le 2x? Non, la question, quelle est la fonction grand F qu'on a dérivée pour avoir x. Alors, la réponse est simplement la fonction grand F de x égale à x au carré. On verra dans le détail comment obtenir ces fonctions primitives. Mais pourquoi celle-là est une primitive de 2x? Alors je vais
ici le justifier, car si on calcule la dérivée de f de x, f' de x, si on prend le x carré et qu'on le dérive, eh bien, la dérivée de x au carré, c'est 2 fois x. Et 2 fois x, c'est notamment la fonction petit f de x. Donc, la fonction primitive de 2x, c'est bien la fonction x au carré, puisque si on prend celle-là, quand on la dérive, eh bien, on retombe sur nos pas et on a les 2x. Donc, on peut dire que la fonction grand f de x égale à x au carré est une primitive de petit f de x égale à 2x. Alors tout de suite une petite remarque. La fonction f1 de x égale à x au carré plus 1 est aussi une primitive de petit f de x. C'est aussi une primitive de f de x égale à 2x. Et vous voyez tout de suite pourquoi. Car si on prend celle-là, on fait du x carré plus 1 prime. La dérivée d'x au carré, ça donne 2x. Et la dérivée de 1, c'est une constante, ça donne 0. Et donc on retombe directement sur le 2x qui est petit f de x. Idem pour la fonction grand f2 de x égale à x au carré moins racine de 3, qui est aussi une primitive de petit f de x. Si on prend celle-là, on dérive, la dérivée de ça c'est 2x, la dérivée de moins racine de 3, c'est égal à 0. Et donc en fait, en général, si on rajoute une constante, plus 1, bon, racine de 3, moins 1 demi, plus racine de 5555, alors toutes ces fonctions vont être en fait des primitives de la fonction f de x égale à 2x. Alors qu'est-ce qu'on déduit en fait? On dit que de façon générale, les fonctions primitives sont définies à une constante près. Alors, dit en plus clair, on dira que lors d'un calcul de primitive, il faut toujours rajouter une constante réelle. Une constante réelle. Exemple pour notre fonction 2x, la primitive. On dirait que la primitive de 2x, c'est l'ensemble des fonctions x au carré plus c.
on dira par exemple que l'ensemble des primitives de f de x égale à 2x et grand F de x égale à x au carré plus une constante c, telle que cette constante, c'est une constante réelle. On prend c égale à moins 1,5, ça marche. On prend c égale à plus racine de 55, ça marche aussi. Donc, lors d'un calcul de primitive, on calcule d'abord la fonction qui est fonction de x. Ensuite, on rajoute à chaque fois une constante réelle pour prendre en compte cette petite remarque. Alors, passons maintenant aux propriétés des fonctions primitives. Alors, propriété. Première propriété, la primitive d'une somme de fonctions f plus g et la somme de la primitive de f et la primitive de g. Alors je m'explique avec un petit exemple. La primitive de f(h) de x égale à 2x moins 1 sur x au carré et alors grand H de x égale, là on a une somme de deux fonctions, donc d'abord la fonction de x et ensuite la fonction g. Alors pour calculer la primitive, on va calculer la primitive de celle-là. La primitive de 2x, on l'a vu, c'est x au carré. Et on va lui rajouter la primitive de la deuxième fonction, ici. La primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Car si on prend le 1 sur x et qu'on le dérive, on retombe sur le moins 1 sur x carré. Donc en gros, on prend ici, ça c'est grand G, et le x carré, c'est la